Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 26 avril 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis encore un passage du dernier livre d'Edgar Morin, Mes philosophes, chapitre consacré à Ivan Ilitch. On n'a toujours pas pris conscience de l'ampleur du message qu'Ivan Ilitch nous a adressé dès le début des années 70, sans doute parce que ce message concernait les bases mêmes de notre civilisation. Il a été formulé au moment même où surgissait, venu de Californie, la conscience écologique, qui est l'autre message important de ces années. L'un et l'autre sont d'ailleurs complémentaires. On peut dire que le message écologique, après beaucoup de retard et d'avatar, s'est aujourd'hui assez bien répandu dans la conscience politique. C'est que les dégradations du monde extérieur deviennent de plus en plus manifestes, alors que les dégradations psychiques, qu'Ivan Ilitch diagnostiquait, semblent encore relever de la vie privée et demeurent invisibles à la conscience politique. Le mal-être psychique relève encore des médecines, somnifères, antidépresseurs, psychothérapie, psychanalyse, gourou, mais n'est toujours pas perçu comme un effet de la civilisation. Le message d'Evan Ilitch est donc resté confiné. Il diagnostiquait le mal-être psychique, accompagnant les progrès du bien-être matériel qui, finalement, produit autant de maux que de bienfaits. Il insistait sur la dégradation intérieure de nos existences sous les effets de l'hyperspécialisation, de la mécanisation, de la marchandisation généralisée. La médecine, hyper spécialisée, soigne davantage des organes que des personnes. L'école, centralisée, bureaucratisée, rigidifiée, fragmente la connaissance et conduit à plus d'aveuglement que d'élucidation, etc. Malheureusement, expertocrates, technocrates et politiques demeurent toujours aveugles à ces analyses. Ivan Ilitch prônait une réforme de la civilisation pour améliorer les rapports humains et faire advenir une civilisation de la convivialité. Et je regrette que cette idée de réforme de la civilisation, fondée en particulier sur le développement de la convivialité, ne soit pas encore assez présente aujourd'hui, bien qu'il soit assez évident que la prise de conscience a commencé. Des germes d'une réforme de vie, d'une autre civilisation sont présents un peu partout, mais ils demeurent insuffisants et dispersés. Notre civilisation, qui annonçait le bien-être matériel, a suscité du mal-être spirituel et n'a pas supprimé d'immenses poches de détresse matérielle. Elle nous a fait identifier bien-être qualitatif et avoir quantitatif. Experts et gouvernements croient encore que le bien-être et les maux de la société disparaîtront avec le développement économique de la croissance. Mais il nous faut repenser le développement et l'idée même de développement, tel que nous le concevons aujourd'hui, purement indexé sur l'accroissement quantitatif des biens. Il crée plus de problèmes qu'il en résout. Il est à terme insoutenable, y compris comme développement soutenable. Il faut donc sortir du règne exclusif du quantitatif qui ne sait voir que la croissance du produit intérieur brut, le nombre des chômeurs, et non la détresse des chômeurs. Il faut remplacer le quantitatif plus par le qualitatif moins mais mieux. Nous risquons d'assister à la revanche d'Ivan Ilitch, dont le message n'a pas été compris. Nos sociétés planétaires connaissent détresse et angoisse de l'avenir, crises à répétition, sanitaires, économiques
écologique, technologique, financière, alimentaire. Le chagrin, l'abandon, la solitude cherchent consolation dans l'achat et la consommation. Nous avons créé d'innombrables intoxications de civilisation dont je fais état dans La Voix, paru en 2011. Le résultat est l'aggravation des solitudes. Voilà pourquoi il nous faut réveiller l'idée illichienne d'une société de convivialité qui sera aussi une société de solidarité où chacun pourra mobiliser les ferments éthiques générateurs qu'il porte en lui. Du reste, cette confiance profonde dans les capacités d'humanité et de solidarité de chaque individu était l'idée d'Ivan Illich. À la différence d'Illich toutefois, je pense qu'il ne faut pas supprimer les institutions, comme l'école, la santé, mais les transformer. Cela réclame une réforme profonde de civilisation. Il faut débureaucratiser, relier les institutions, briser la fausse rationalité technique et gestionnaire qui occulte dans tous les aspects de la vie humaine ce qui ne peut être calculé et manipulé, la souffrance, le bonheur, la joie, l'amour. L'instauration de nouvelles solidarités est un côté essentiel d'une politique de civilisation. Elle réclame un objectif qu'on ne trouve pour l'instant dans aucun programme politique, pas même écologique. C'est la nécessité de changer nos vies, non seulement dans le sens de la sobriété, objectif que les mouvements écologiques ont adopté, mais surtout dans le sens de la qualité et de la poésie de la vie. La poésie de la vie est d'ailleurs aussi un aspect de l'éthique. Nos forces éthiques luttent contre la cruauté du monde, mais elles visent dans le même temps à l'accomplissement de l'être humain dans la qualité de vie, c'est-à-dire la convivialité et la poésie. Solidarité, convivialité, poésie de la vie sont interdépendantes et ne peuvent se réaliser que l'une par l'autre. Nous devons entreprendre une réforme de vie qui nous conduirait à restaurer la convivialité pensée par Illich, qui est pour moi cette aptitude à la sympathie et au dialogue avec les partenaires de nos vies quotidiennes, à commencer par nos voisins, comme avec les inconnus de rencontre. Nous pouvons le faire par des voies que j'ai indiquées dans la voie, et cela permettrait à chacun de trouver sa place en faisant valoir ses compétences, sa sensibilité, son génie propre. J'ai souvent fait état, en particulier dans une politique de civilisation et dans la voie, des emplois qui pourraient se créer pour instiller plus de convivialité et de solidarité dans la société. Aide aux personnes démunies matériellement, mais aussi moralement et psychiquement, à la petite enfance, aux mères, aux isolés, aux vieillards oubliés dans les mouroirs, métiers d'humanisation et d'assistance diverses dans le domaine du conseil administratif, juridique, technologique, financier, éducatif. Un aspect important me paraît être l'instauration d'une véritable démocratie cognitive permettant à tous l'accès à la connaissance et qui pourrait, à l'image des réseaux éducatifs d'Ivan Illich, mobiliser ceux qui savent en faveur de ceux qui ne savent pas. L'idée d'Illich était d'instituer ces réseaux autour d'un bureau de coordination fournissant des enseignants adaptés à la demande de chaque élève. Il s'agissait de briser le carcan disciplinaire, mais aussi l'institution rigide et inégalitaire qu'était l'école. Nous pouvons nous en inspirer pour penser une réforme éducative, mais les initiatives locales et individuelles doivent être accompagnées d'initiatives globales et d'actes politiques favorisant la diffusion des savoirs
au-delà des écoles et des universités et, surtout, procédant à une réforme de pensée pour relier et articuler les disciplines. De toute façon, la question de l'éducateur est essentielle. Il faut des éducateurs qui enseignent le métier de vivre, comme disait Rousseau. Je crois qu'il faut réactualiser, amplifier, généraliser le message d'Ivan Illich et l'entendre comme l'appel à une métamorphose. En ce sens, toutes les réformes dont nous avons besoin, réformes de vie, réformes éthiques, réformes de pensée, réformes de l'éducation, réformes de civilisation, réformes politiques, s'appellent les unes les autres. Leur développement particulier leur permettrait de s'entre-dynamiser. Wow! Tout un programme, hein, n'est-ce pas? Ben, je suis content de voir que Edgar Morin, justement, appelle à la relecture d'Ivan Illich. Personnellement, j'ai passé une bonne partie de ma vie à lire et à relire Ivan Illich, en particulier à l'adolescence. Et je dois même dire que une société sans école, lue à l'adolescence, m'avait entre autres convaincu d'abandonner l'école à l'âge de 15 ans. Ça et bien d'autres raisons, des raisons personnelles, des raisons psychanalytiques même. Mais Ivan Illich m'avait comme convaincu de me sauver d'une institution qui m'apparaissait quasi carcérale. Alors, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de m'écouter. Faut pas lâcher. On voit que ce gouvernement est de plus en plus abject, veut se faire élire sur le dos des étudiants. La bonne raison, le plan Nord. La vraie raison, ou l'inverse. La vraie raison, le plan Nord. La bonne raison, mater les étudiants. Les gens sont tellement désorientés que dès qu'ils voient de l'autorité, ça les rassure. Même l'autorité d'une brute. La brute Lynn Beauchamp. Alors, écoutez, je ne commencerai pas là-dessus. Le dégoût va s'emparer de moi. Alors, il y a un peu de soleil aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en joignant ma page. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Mais malheureusement, présentement, j'ai aucun livre d'Ivan Illich sur mes tablettes. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier toujours déserté par les étudiants de Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.